Ok, bonsoir à tous les justes. Soyez les bienvenus. Veuillez m'excuser pour le retard. Voilà, il y a les frères de l'Europe, voilà, particulièrement Yubi avec le frère O'Neill qui m'ont jeté dans un groupe. Je leur ai dit que je devais venir faire l'enseignement à partir de 19h. Et ils ont insisté pour dire qu'ils étaient en train d'échanger avec des gens. Voilà, donc ils avaient besoin d'aide, d'un dévancier pour pouvoir les aider un peu. Donc je leur ai dit, que moi je dois venir faire l'enseignement. Ils ont dit non, c'est une question on va te poser. Or, comme je connais les fronts dans la justice, ou les débats dans la justice, je savais que ça allait me prendre du temps. Mais je dis bon, comme ils ont tellement insisté, j'ai dit bon ok, ils n'ont qu'à poser la question et ils ont ajouté les gens dans le groupe. Et c'est dû à cet échange-là que j'ai accumulé tout ce retard. Donc veuillez vraiment m'excuser. Et comme aujourd'hui est le premier jour de mon enseignement, alors vous savez, on va juste planter le décor. Voilà, et puis dans les jours à venir, on va essayer de s'étaler comment on appelle ça, chaque partie du thème qui m'a été confié. Donc encore une fois de plus, toutes mes excuses. Et comme la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, là-bas encore c'était dans l'intérêt du Seigneur. Voilà, donc sans plus tarder, je vais demander à la juste Élie de faire la prière et dans sa prière qu'elle n'oublie pas de mentionner le fait que nous faisons toutes choses grâce au Seigneur et que en aucun cas nous devons compter sur notre intelligence, sur notre intellect pour faire quoi que ce soit. Voilà, c'est la parole de Dieu, elle est comprise uniquement qu'à partir du Saint-Esprit qui nous habite. Donc quand quelqu'un quitte l'Église, quand quelqu'un quitte la foi authentique, quand le Saint-Esprit le quitte avec toute la parole qu'il avait parce que ça ne lui appartient pas. Et donc ayant bien compris toutes ces choses, j'ai toujours mis le Seigneur au devant et j'ai toujours laissé de côté le talent que j'ai, la force, l'intelligence que j'ai. Donc qu'elle mentionne ça dans sa prière et aussi qu'elle n'oublie pas de mentionner dans sa prière que c'est un sujet vraiment intéressant, Satan. Parler de Satan, c'est pas une mince affaire. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent être dites sur ce sujet, alors que Dieu lui-même il fasse le rappel, que Dieu lui-même m'assiste et que moi je sois simplement un canal par lequel il puisse parler à chacun de vous ici. Voilà, donc j'ai besoin de me rappeler des idées, j'ai besoin de me rappeler de tout ce que j'ai bossé, voilà, et afin que je puisse aussi vous les communiquer. Voilà, donc dans la prière, n'oublie pas de mentionner ça et que chacun de nous soit vraiment attentif et qu'on prenne note durant tout ce temps d'enseignement. Et aussi que Dieu me donne la force. Voilà, nous savons que Satan nous attaque toujours quand il s'agit de faire les choses de Dieu. Voilà, il peut même t'amener à avoir une petite maladie, il peut même simuler une petite maladie. Tu vas penser que c'est une vraie maladie, en tant que c'est Satan qui fait ça pour ne pas que tu puisses terminer ou bien tu puisses continuer l'enseignement. Et donc toutes ces ruses, tous ces plans sont déjà connus d'avance. C'est pourquoi en retour aussi on va essayer de vous aider à connaître les plans et les ruses de Satan. Et le révérend dit dans le livre 66 que si nous sommes nés de nouveau, pour que nous soyons bénis, nous devons connaître Satan. Si quelqu'un ne connaît pas Satan, alors il lui sera difficile d'être béni. Connaître Satan aussi fait partie de toutes les bénédictions que nous pouvons avoir de la part de Dieu. Parce que si on ne sait pas comment Satan nous attaque, alors ça sera compliqué. Donc sur ce sujet, il y a beaucoup de choses à dire. Alors là, juste Élie,
tu vas faire la prière et puis on va planter le décor et puis demain on va commencer à rentrer dans les détails. Amen. Donc bonsoir les justes. On va tous se disposer, on va élever la voix. On va dire merci à Dieu de ce qu'il nous a tous rendus justes et sans péché devant lui par ses œuvres salvatrices. On va ensuite confier ce moment au Seigneur en n'oubliant pas tout ce que l'inspecteur a mentionné. Donc ensemble prions. Père éternel, nous te disons merci. Merci parce que nous qui étions autrefois des pécheurs nés, tu as pris pitié de nous et tu n'as pas regardé à nos cœurs ni à nos actions. Tu es plutôt venu toi-même sous forme humaine et as pris tous nos péchés, passés, présents et même futurs, par l'imposition des mains faite par Jean-Baptiste au Jourdain. Puis, tu as payé notre rançon pour l'éternité en versant ton sang à la croix. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché en ressuscitant des morts. Et tu nous as laissé une autre partie de toi, le Saint-Esprit, pour nous guider et nous éclairer dans notre vie de foi. Merci Seigneur parce que tu nous as rendus sans péché devant toi pour toujours. Nous croyons en ta Sainte Trinité et nous croyons en ta justice. Nous te confions ce moment, Père éternel. Nous te disons déjà merci pour la présence de tous ces justes-là. Merci car tu leur as donné la force, la santé, la nécessité d'être présents. Merci de disposer nos cœurs afin que nous puissions écouter, mais aussi comprendre selon notre niveau de foi tout ce qui sera enseigné ce soir. Merci de disposer ton serviteur. Merci Père parce que tu lui as rappelé toutes les choses qu'il a bossées. Merci car c'est une bénédiction pour nous d'être là, pour entendre, pour connaître ce soir, ou pour connaître tout le temps de cet enseignement, Satan et ses ruses, afin de pouvoir les contrecarrer et être bénis. Merci Père éternel parce que toi-même tu as parlé au travers de ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Amen. Donc à chaque fois l'église grandit et il y a toujours de nouvelles personnes. Voilà, donc je vais une fois encore me présenter. Et comme l'enseignement n'est pas suivi seulement que par les gens par tous les juges comment on appelle ça, de la zone de Yopougon, voilà, l'enseignement est suivi aussi à travers Internet par tous nos frères qui sont en dehors de la zone de Yopougon, en dehors de la zone d'Abidjan. Voilà, et même souvent à l'extérieur. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous exposons aussi les sujets devant la caméra pour permettre aussi à tous les frères justes qui sont hors de la Côte d'Ivoire et hors de l'Abidjan de bénéficier aussi de tous ces enseignements qui sont faits. Donc je suis d'abord dans un premier temps l'ouvrier Konan Kwasi Arsène. Voilà, je travaille aux côtés du pasteur, notre leader, le pasteur Tagro, et j'occupe le rôle d'inspecteur. Voilà, j'occupe le rôle d'inspecteur au niveau national. Et nous avons un leader ici en Côte d'Ivoire qui est le pasteur Tagro, dont nous travaillons tous sur sa responsabilité, qui lui aussi en retour travaille sous la coupole du pasteur Paul Seyon. Et donc, aujourd'hui, nous sommes au premier jour de notre enseignement et le thème qui m'a été donné, qui m'a été confié, c'est Satan. Voilà, Satan. De la même manière qu'il est important pour nous de connaître dans les moindres détails de l'évangile d'eau et d'esprit, de la manière, il est important de comprendre l'évangile dans tous ses aspects. C'est comme ça aussi il est important de connaître notre adversaire qui est Satan. Voilà, c'est vrai que la Bible ne parle pas trop de la création, de l'origine des anges et tout, parce que là n'est pas le sujet fort de la Bible.
Mais le sujet fort de la Bible, c'est de faire connaître le plan de salut de Dieu. Voilà, c'est de faire connaître le déroulement du plan de salut de Dieu préparé même avant la fondation du monde en Jésus-Christ et de les exposer dans le moindre détail depuis la fondation du monde jusqu'à ce que notre Seigneur puisse se révéler. Donc c'est si ça que la Bible s'attache beaucoup. Mais n'empêche que dans quelques textes de la Bible, il a fait fi d'un adversaire qui tire ses origines de lui, de Dieu, et qui depuis le ciel a décidé de s'opposer à Dieu et qui a été chassé du ciel et précipité sur la terre. Alors, il a décidé comme ça d'entraver tous les plans de Dieu. Il a décidé d'entraver tous les plans que Dieu a mis en marche depuis, comment on appelle ça, le commencement du monde, depuis le déroulement du salut jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Et il insiste encore, il continue, voilà, continue jusqu'à la fin des temps parce que coûte que coûte, il s'est donné un défi à relever. Donc dans l'exposé qui sera fait, nous allons présenter qui est Satan, en un mot définir Satan. Et comme vous le savez, la Bible lui a donné plusieurs noms. Voilà, Satan, le diable, le serpent, le dragon et autres. Voilà, donc chaque nom qu'il prend, quelle est la signification? Et en tant que Satan, quel est son plan machiavélique envers toute la création? Et combien de fois Satan travaille pour mettre en mal tout le plan de Dieu. Donc ici, dans un premier temps, le sous-thème ou bien le principe que nous allons étudier, il y a Satan qui est pourvu de libre arbitre. Voilà, le libre arbitre aussi, c'est un sujet qui fait fort depuis la nuit des temps. Ça a été objet de discussion, ça a été objet de débats contradictoires depuis un certain nombre d'années jusqu'à maintenant. Voilà, est-ce que l'homme serait réellement doté du libre arbitre ou non? Et le contraire du libre arbitre, c'est le fatalisme ou le déterminisme. Voilà, donc toutes ces notions, on aura le temps d'expliquer ces choses-là. Donc, il y a une chose que je voulais revenir dessus avant de commencer mon enseignement. Et j'ai demandé la permission au pasteur Tagro. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très important et il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. C'est injuste à qui on a fait un communiqué pour dire qu'il ne devrait plus interagir avec la juste Étienne et il ne devrait plus avoir affaire à la juste Liga. Voilà, et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui nous parviennent. On voit que des justes continuent de faire des débats. On voit que des justes continuent de discuter avec ces personnes-là. Et le plus souvent, les échanges tournent mal. Voilà, et ça va jusqu'à comment on appelle ça, à utiliser des propos très déplacés et indécents vis-à-vis de ces personnes. L'Évangile ne nous a jamais enseigné ces choses. Voilà. L'Évangile, au contraire, nous appelle à être courtois, nous amène à être sage, poli, patient, calme, doté de la longanimité et toutes ces choses. Voilà. Quand on n'a pas un cœur pour supporter les injures, les moqueries et autres choses, alors on évite de faire les débats. On évite de comment on appelle ça, de faire certains échanges. Voilà. Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, il n'a pas été épargné. Ils l'ont piétiné, ils l'ont insulté. Ils ont fait plein de choses qui n'étaient pas intéressantes, mais il a supporté ces choses. Et c'est ce même cœur-là qu'il nous demande d'avoir. Et donc, à ce propos, il y a des justes qui ont un zèle un peu démesuré et qui commencent à prendre une certaine tournure.
Voilà. Et pour ne pas qu'on tienne les responsables, l'Église vous dit que non, c'est les justes. Alors, si ces justes-là continuent, tout ce qui va arriver, il faut qu'ils assument cette responsabilité. Parce que le matin, elle a juste Étienne qui m'a appelé. Et elle m'a dit qu'il y a beaucoup de justes qui échangent avec elle en inbox. Il y a des gens qui vont jusqu'à lui écrire sur son Facebook, sur son Messenger. Et vous savez que ce que vous écrivez sur son Messenger, tout le monde a la capacité de lire. Tous les amis ont la capacité de lire. Et ce que vous dites là-bas, ce n'est pas intéressant. C'est des propos qui visent à blesser, à détruire, à, comment on appelle ça, à toucher la réputation de la personne. Voilà, l'évangile ne nous a pas enseigné ça. L'évangile nous donne la possibilité, par notre libre arbitre, de croire en l'évangile. Et même si à un moment on ne croit pas, on a la possibilité de laisser l'évangile. Voilà. Et on n'a jamais demandé à quelqu'un d'enlever son habit pour faire parler pour Dieu. Non, Dieu est suffisamment puissant pour faire lui-même son propre palabre. C'est pourquoi on ne demande pas à quelqu'un de se déshabiller pour faire le palabre de Dieu. Il y a longtemps, on a lu la Bible. En lisant la Bible, on a vu que, comment on appelle ça, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans la Bible. Et la plupart des choses qui ont été dites, c'était des faits qui ont été vraiment vécus. Voilà. Et ces faits-là, voilà, nous ne les avons pas encore vécus. Voilà. On est resté longtemps dans la théorie, on est resté longtemps en train de lire. Mais on oublie que tout ce que nous lisons, c'est des choses qui vont, comment on appelle ça, définir notre quotidien. Et en lisant le texte de Pierre, on a vu qu'il y a des gens qui étaient avec les apôtres. Et dans leur dissolution, ils ont décidé de laisser les apôtres et ils sont partis former des sectes pernicieuses. Mais regardez quand ces personnes l'ont quitté, les apôtres, est-ce que la façon dont vous vous comportez, c'est comme ça qu'ils se sont comportés? Non. Ils n'ont pas injurié ces personnes-là. Ils n'ont pas, comment on appelle ça, fait palabre avec ces personnes. Au contraire, ils ont prêché l'évangile pour éradiquer les fausses doctrines qu'ils enseignaient. Ce n'est pas comme ça qu'ils ont procédé. Voilà. Donc, c'est la même chose que vous devez faire. Et en prêchant l'évangile, les apôtres nous ont enseigné pour dire qu'en prêchant l'évangile, on peut subir beaucoup de choses. On peut subir, comment on appelle ça, des moqueries, on peut subir des injures, on peut même nous frapper, et c'est à la fin des temps même là, pour l'évangile, ils vont nous tuer. Donc, qu'est-ce que vous ne pouvez pas supporter maintenant, raison pour laquelle vous partez dire toutes ces choses pour blesser la personne. Quand quelqu'un s'en va, il faut lui donner la possibilité de revenir. Mais quand vous faites comme ça, quand vous tenez de tels propos, quand vous vous comportez de la sorte, quand la personne voudra venir, comment elle fait pour revenir? Vous bloquez la personne. Vous comprenez? Vous bloquez la personne. Donc il faut laisser la personne, si elle veut revenir, de revenir. Et c'est normal. C'est normal. Chacun est libre, après avoir entendu l'évangile, s'il ne croit pas pleinement à l'évangile, il a le droit, selon son libre arbitre, d'aller explorer d'autres horizons. Voilà. Et il y a des gens qui vont explorer d'autres horizons, et puis après, ils finissent par se rendre compte qu'effectivement, le Dieu qu'ils ont abandonné est le véritable et ils reviennent. En lisant la Bible, on a vu plusieurs fois le peuple d'Israël, bien que Dieu les avait délivrés, mais retourner toujours vers ces dieux-là. Et quand Dieu se fâche, il les livre à leur ennemi. Il les livre à ces dieux-là. Et après, c'est eux-mêmes qui commencent à regretter, quand on commence à leur infliger une certaine souffrance, et qui commencent à regretter, qui commencent à invoquer le Seigneur pour revenir vers lui. Alors pourquoi vous ne pouvez pas faire ces choses? Aussi, quand on fait des débats, quand on fait des échanges, que ça ne va pas, il y a plusieurs manières. Voilà, on peut laisser la personne, ou bien dans le passé, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils disent que notre Dieu est vrai. L'autre aussi dit son Dieu est vrai. Alors on fait quoi? On oppose les deux dieux. Et on a vu avec Lâche et Dagon. Le lendemain on vient, Dagon est tombé. Ils les ont remis encore. Le lendemain on vient, Dagon est tombé, il est cassé. Voilà, donc pourquoi ne pas faire la même chose? Donc comme je l'ai dit, Dieu est suffisamment puissant pour faire son palabre. Si tu sais que tu n'as pas un cœur d'évangéliste, avoir un cœur d'évangéliste, c'est avoir un cœur qui peut supporter les injures.
Avoir un cœur d'évangéliste, c'est avoir un cœur qui peut supporter les calomnies, qui peut supporter beaucoup de choses. Et donc, si tu n'as pas ce cœur-là, viens apprendre. C'est tout ça là qu'on parle de l'art d'évangéliser. Tu es en train d'échanger avec quelqu'un, il laisse l'évangile et puis il rentre dans ta vie pour t'insulter. Mais comme toi, tu es sage et que tu es là pour un but, tu dis laisse tout ça là. Voici le sujet, parlons de ça. C'est ce que l'évangile nous demande. Parce que dans cette histoire où on s'en va, il y a une affaire de, comment on appelle ça, de police, il y a une affaire de, comment on appelle ça, de justice qui veut sortir dedans. Et si ça sort, chacun va assumer sa responsabilité. Et il ne va pas dire que c'est l'église, parce que l'église n'a jamais envoyé quelqu'un pour faire ces choses-là. Au contraire, on ne va jamais vous donner raison, parce que le plus souvent, quand vous le faites, après, quand ça prend une certaine tournure, vous commencez à dire non, c'est elle qui a été la première à m'insulter. Même si c'est elle qui a été la première à t'insulter, nous on ne peut jamais te donner raison dans le sens qu'on vous a dit de couper toute relation avec la personne. Toi, tu as fait quoi? Non, sous prétexte qu'elle m'a écrit. Elle t'a écrit, on t'a demandé de répondre. On t'a demandé de la bloquer. Si elle prend 10 numéros pour t'écrire, on t'a demandé de la bloquer. Maintenant, quand vous partez, vous racontez des choses, quand ça prend une certaine tournure, tu dis non, c'est elle qui a été la première à m'insulter. Si tu échanges avec Léa, la dame, elle est là-bas, tu n'as pas à mentionner son nom dedans. Et tu mentionnes son nom dedans, c'est tout à fait normal qu'elle vienne réagir. Et tu dis non, elle a réagi, elle m'a insulté. Si son nom n'avait pas été mentionné, comment elle allait t'insulter? C'est nous, on a été les premières personnes à aller vers Madame Etienne. C'est nous qui avons été les premières personnes. On est parti à échanger avec elle. Quand on a fini de l'écouter, on a dit ok, on n'a rien à dire. Moi-même, au départ, elle ne voulait pas parler. Quand on est parti avec les inspecteurs, je lui ai dit, je fais partie des personnes qui ont participé à ta naissance. Et si aujourd'hui tu quittes l'église, si un temps soit peu tu nous as aimés, si un temps soit peu tu nous as considérés, de la manière dont on a découvert quelque chose qui nous semblait bon, important pour nous, et qu'on a décidé de venir partager avec toi, alors si tu estimes que tu nous as aussi aimés, si c'est que tu découvres que tu estimes que c'est aussi bon, je sais une chose, tu vas aller parler de ça à certaines personnes pour les convaincre. Alors pourquoi ne pas commencer par moi si tu m'as déjà porté dans ton cœur? C'est comme ça qu'elle a commencé à se dévoiler, elle a commencé à expliquer. Quand elle a fini de l'écouter, on n'a rien dit. Pas parce qu'on n'a pas d'argument pour, comment on appelle ça, pour déconstruire toutes les thèses qu'elle a avancées. Non. Mais il y a plusieurs manières de résoudre le problème de quelqu'un. Voilà, souvent il y a des gens, tu les laisses aller se cogner la tête. Puisqu'ils embrassent un nouveau Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Alors tu laisses la personne, elle va aller. Elle peut apprendre de ses erreurs, elle peut découvrir beaucoup de choses. Sinon, ce n'est pas aujourd'hui les canuts qui ont existé. Vous avez vu, on a fait débat avec le premier canut, on a mis sur Internet. Voilà, donc on n'est pas à court d'arguments. Mais si on l'a laissé en paix, on sait pourquoi on l'a laissé en paix. Si elle veut explorer certains horizons, elle a le droit. Nous-mêmes, on est ici, là. Dieu nous a envoyés sur la terre. C'est dans quel but? Acte 17, verset 26, dit que Dieu nous a envoyés sur la terre. Bien qu'il a déterminé les bornes et les durées de notre demeure, il a voulu une seule chose, que les gens le cherchent si possible en tâtonnant. Donc, le fait que Dieu nous a mis sur la terre, c'était pour le chercher. Mais à quel moment on a cherché Dieu? À quel moment on l'a trouvé? Il y a des gens, même c'est Dieu qui est venu à eux parce que d'autres ont trouvé et ils les ont forcés. Ou bien, mais notre but était de chercher. Mais quand on n'a pas cherché Dieu, est-ce que pour ça, Dieu nous a fait quelque chose? Est-ce que pour ça, Dieu nous a réprimandé? Est-ce que pour ça, Dieu s'est plaint? Est-ce que pour ça, il nous a tués? Non, il ne nous a pas tués. Il y a d'autres qui ont croisé l'évangile ici à 60 ans. Il y a d'autres qui ont croisé l'évangile ici à 80 ans. Il y a d'autres qui ont croisé l'évangile à 10 ans, 20 ans, 30 ans, et ainsi de suite. Chacun a croisé l'évangile peut-être à un certain âge. Mais avant ça, d'autres ont eu la possibilité d'explorer d'autres horizons. C'est parce qu'ils n'ont rien vu de bon là-bas qu'ils ont décidé de venir dans l'évangile d'esprit. Alors soyez patients et tolérants. Voilà. Ce qu'on ne vous a pas enseigné, n'allez pas faire. On a demandé pardon depuis matin. Parce que les arguments que vous avancez, les trucs que vous dites, si ça arrive à la justice, il y a des gens qui n'ont jamais fait la justice. Moi non plus, je ne l'ai jamais fait. Mais on sait une chose, par le témoignage qu'on a reçu de plusieurs personnes, il y a des innocents qui se retrouvent là-bas.
Tu peux aller là-bas avec la personne pensant que tu as raison. Si la personne a les bras longs, elle a les connaissances, ils ne vont même pas t'écouter. Ils vont te soulever, ils vont te jeter là-bas. Après, ça vous dit non, c'est au nom de Dieu que je souffre. Dieu ne t'a pas envoyé. Dieu ne t'a pas envoyé. Ce n'est pas au nom de Dieu que tu souffres. C'est au nom de toi-même, ta propre bêtise que tu as fait, que tu souffres. Voilà, vous dites que vous avez les preuves, elle a fait ça, elle a fait ceci. Je ne voudrais pas rentrer parce que les arguments que vous avancez sont pas intéressants. Voilà, quand on va vous demander, vous avez réellement les preuves, après c'est pour commencer à tituber. Voilà. Si vous avez commencé à étudier là-dedans, nous, on n'a même pas affaire à comment on appelle ça, à Madame Etienne. On n'a même pas affaire à Nika. On n'a même pas affaire à, comment on appelle ça, à Solochi. Ils sont trop petits dans nos affaires. Kamit là, c'est parce que vous ne savez pas pourquoi c'est maintenant que ça bat son plein. Il y a longtemps que Kamit est là. Kamit là même a sorti son origine du paganisme. Le paganisme nous explique que, comment on appelle ça, Dieu est dans tout et il est partout. Effectivement, quand il regarde la création, quand il va dans Romains 5, on dit ça là, ce sont les perspectives invisibles de Dieu. Voilà, donc c'est une partie de Dieu. Mais seulement, Dieu ne nous a pas donné d'aller adorer ces choses. Puisque si le véritable est là, qu'est-ce qu'on va faire avec la créature? Si le véritable Dieu est là, si lui qui est... C'est parce que les gens sont éblouis, ils sont émerveillés par ces choses qu'ils ne voient. Ils voient chaque jour, comment on appelle ça, sous les yeux, qu'ils n'arrivent pas à expliquer, qu'ils voient en ça un objet d'adoration. Quand tu t'en vas au bord de l'eau, que tu regardes l'étendue de la mer, de la manière c'est vaste, quand tu regardes l'eau, quand tu regardes tous les poissons, quand tu regardes ce que ça contient, mais c'est merveilleux. Donc si tu ne comprends pas que ça devient pour toi un objet d'adoration, c'est pour toi. Donc le Kamit là, les Kamites là, si c'est maintenant que les dieux africains, ils se réveillent, ils sont restés longtemps dans leur sommeil. Si c'est maintenant qu'ils se réveillent, où est le problème? Où est le problème? Maintenant qu'ils sont revenus, le monde a avancé. Regarde, les dieux même là, ils font pitié. Comment on appelle ça? Les dieux des Kamites là. Quand vous demandez aux gens de retourner à vos origines, bon, si les gens de Benjerville là, ils doivent retourner à leur origine, pour adorer les dieux là, ils vont aller où? La nature a disparu là-bas, ils vont aller où? Parce que la plupart de ces dieux des Kamites là, ils dorment dans les forêts, dans les bois. Ils aiment beaucoup fromager, on ne sait même pas. Maintenant, quand le nouveau Dieu de la civilisation arrive, il commence à balayer toute la nature pour installer la modernité, ces dieux-là sont où? S'ils sont forts, qu'ils protègent eux-mêmes leur habitation, ils dorment d'un fromager, ils ne savent même pas comment ça a été créé. Et ils dorment dedans. Et le plus souvent, on vient prendre tronçonneuse, on coupe fromager, là. Il a oublié de changer d'habitation. Il est obligé de changer d'habitation. Donc un Dieu lui-même qui ne peut même pas protéger lui-même son propre lieu où il dort, il va protéger qui? Quelqu'un, on dit retournez à vos traditions. Tu t'en vas dans tel village, tu vois les gens. Il dit l'eau ça là, nous on adore. Nous ça ne nous pose pas de problème. Mais souvent ça peut être une eau qui stagne. Et comme ça peut être une eau qui coule. Et souvent l'eau là, ça quitte chez vous. Ça passe dans d'autres villages. Et ça passe dans d'autres endroits. Et vous dites que non, cette eau là, nous on l'adore. Les poissons qui sont dedans, on l'adore. Mais quand l'eau là, quand le courant balaye les poissons, et puis l'eau là avance, quand ça arrive dans l'autre village, ça devient nourriture de ceux qui sont là-bas. Est-ce que ça là, on a besoin d'aller étudier beaucoup de choses pour comprendre que les gens ils sont bêtes? Ça là, il y a longtemps, Esaïe a répondu à ça. Même bois vous prenez pour faire fardeau. Même bois là, quand il fait chaud, vous partez vous habiter en bas. Même bois là, vous coupez, vous prenez une partie pour faire votre maison. Et le même bois, vous utilisez une partie, vous lui donnez un visage. Et puis pour qu'il n'a qu'à ressembler à quelque chose, vous mettez le conoli à côté. Voilà, le coin est un peu sale. Et puis vous versez un peu de sang. Vous dites c'est notre Dieu. Et c'est à ça que moi, je dois revenir. Mais on blague quelqu'un qui est bête. Quand eux-mêmes ils raisonnent là, est-ce qu'ils s'écoutent? Non, les blancs sont venus nous blaguer, ils nous ont donné des faux dieux. Mais est-ce qu'on blague quelqu'un qui est intelligent?
Si les Blancs sont venus vous blaguer devant vos dieux, un Dieu est censé te rendre intelligent. Quand vous lisez la Bible, c'est toute l'intelligence de Dieu qui est là. Il t'enseigne comment manger, ce qu'il faut faire. Comment protéger la nature, tout, il t'enseigne ça. Mais si vos dieux, ils sont venus vous blaguer devant Dieu, s'ils n'ont pas été capables de vous donner de l'intelligence, alors ces dieux-là, ils servent à quoi? Ils ne servent à rien. Au contraire, ces dieux-là même ont été éblouis parce que les Occidentaux ont envoyé. C'est pourquoi ils ont rallié la cause. Et ces dieux, on les a pris, on les a mis dans le musée. Depuis près de 1900 combien? Et c'est aujourd'hui on vient vous redonner. Et ça ne vous dit rien. C'est comme on est parti à Javille, et puis on est parti au bord de la lagune, il y a 2 fromagers collés, on dit c'est des jumeaux. On dit non, et les gars disent ils les adorent. Ce qu'ils oublient, c'est que le littoral là, ça appartient à l'État. Un matin, quand l'État va venir dire j'ai mon projet là, tiens, vos fromagers là n'existe plus. Dieu là, il est parti où? Tu vas aller le trouver où pour l'adorer? Aujourd'hui, la modernité est en train de prendre. Même les Congolais, ils se jouent les dangereux. Mais actuellement, les génies même sont venus en ville. Parce que le poro lui-même est en train d'être en ville. Il y a un poule là-bas, comme mon frère Trub le disait. Génie qui connaît un poule, ça vient bientôt, il va aller au bas. Donc les gars, ils se jouent les dangereux. Quand la modernité avance là, c'est un Dieu qui vient comme ça. C'est le Dieu de la nouvelle civilisation. Donc les petits dieux là, il les balaie. Tu as allé à Benjamin, tu as dit aux gars là, de retourner aller en scène. Eux, mais ils ne savent même plus où est devenue la ville. Quand Landry dit ils sont au village, moi, il dit ça me fait rire. C'est à quel village? C'est les hommes qui forcent. Ils sont semblants, ils s'habillent en rouge, ils dansent. Et puis vos dieux là, ils font croire aux gens que pour être, ils sont toujours sales. Qui a dit que pour être Dieu, ils sont sales? C'est vos dieux là, il est plus puissant que Poutine. Poutine est propre. Quand tu vas dans les lots, comment on appelle ça, dans la Rose-Croix et autres, là, quand tu vois les gars qui sont là-bas, ils sont propres. Mais les Africains, là, leurs dieux, là, ils sont obligés d'être sales. Qui a dit que c'est quand l'endroit est sale que forcément... Donc, c'est des conneries. Donc, ces dieux-là, le Kamit est venu maintenant pour venir booster le projet de Babo. Le diable a toujours travaillé avec la religion. C'est pourquoi à la fin des temps, quand il y a l'homme politique, il y a forcément l'homme religieux. Quand il retourne au temps des apôtres, pour que le diable puisse installer son règne dans le monde, il fallait d'abord dans un premier temps qu'il fasse disparaître le Dieu des justes. C'est pourquoi il a procédé par la persécution. Jusqu'à ce que quand il n'a pas pu, il est revenu à une méthode encore plus pacifique. C'était de faire, comment on appelle ça, de prendre le décret de l'édit de Milan pour prôner la liberté religieuse. Mais c'était le danger qui était là, puisque Dieu nous demande d'être constamment en guerre. Mais dès lors qu'il y a la liberté, c'est fini. C'est comme ça que ces dieux-là ont pu s'installer. Quand ils ont pu s'installer, quand ils ont installé la religion, la deuxième chose, c'était de faire quoi? De construire la vie politique. C'est la deuxième chose. Donc le diable a toujours travaillé la religion. Donc si Babo vient maintenant avec le PPA, PPA même, c'est même pas projet des Africains. Les livres qu'on a étudiés là, la plupart, ce n'est pas les Africains qui ont écrit. Mais dedans, on parlait du panafricanisme. Dedans, on parlait de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est un vaste projet des Illuminati. L'Union européenne et l'Union africaine, là, c'est un vaste projet des Illuminati. C'est un pas vers l'arrivée de l'Antichrist. Parce qu'il faut former les blocs. Et il faut arriver à un moment, ils ont formé certains blocs tels que l'Union européenne, avec leur politique d'intégration. Ils ont formé ce qu'on appelle les États-Unis d'Afrique. On voit que l'URSS, et c'est comme ça que des blocs vont se former. Et ils sont en train de former le bloc en Afrique, à partir de Babo, avec son parti qui est PPA, en regroupant 54 États. Pour former le projet de l'Union africaine. Et c'est pour ça qu'il a été envoyé en formation, et c'est pour ça qu'il revient maintenant, pour venir installer le projet de l'Union africaine. Alors pour booster ce projet-là, on vient faire croire aux Noirs que les Noirs ont été trompés et que si les Blancs nous ont dominés pendant tout ce temps, c'est parce que
comment on appelle ça? Ils nous ont détournés de nos dieux. Donc, on fait croire aux gens que les Africains doivent revenir à leur tradition. Mais toutes ces choses, c'est pour booster le projet de l'Union africaine. C'est pour booster le projet de l'Union africaine. Le diable a toujours travaillé la religion, il ne travaille pas sans. Donc vous voyez des grandes figures comme Medjin, des grandes figures qui viennent pour le projet de, comment on appelle ça, pour implanter le kamitisme. Est-ce que Medjin, ça, comment on appelle ça? C'est un franc-maçon, c'est tous des francs-maçons. Vous-même, vous ne les voyez pas parler chaque jour. Et vous voyez ces personnes-là qui soutiennent la cause du kamitisme. Et puis vous pensez que Et comme je vous l'ai dit, c'est parce que à un moment donné, pour les profanes, on met devant l'émancipation de l'Afrique. Mais pour eux, qui voient clair et ils savent que c'est un pas vers l'arrivée de l'Antichrist en formant les blocs comme la Bible a dit dans l'Apocalypse. Donc, les blocs sont en train d'être formés. Et on veut vous faire croire que non, ça là, c'est parce que le mot qu'ils mettent devant, c'est l'émergence de l'Afrique. En un mot, les Africains doivent revenir à leurs origines, les Africains doivent revenir à leurs traditions. Mais ce qui est bizarre, c'est que revenir à nos traditions, ça veut dire que c'est la thèse, c'est la théorie seulement vous mettez devant. Eux-mêmes qui t'enseignent ça, eux-mêmes ils travaillent chez dans comment on appelle ça, dans l'entreprise que comment on appelle ça, le Dieu qu'ils rejettent là, a créé. Eux-mêmes là, ils enseignent la langue que ces dieux-là, qui disent que, comment on appelle ça, ces occidentaux qui disent qu'ils nous ont trompés là, c'est leur école là, c'est dedans leurs enfants fréquents. C'est leur langue là, ils parlent. C'est dedans qu'ils enseignent. Mais commence par abandonner tout ça là déjà, au lieu de commencer à m'embrouiller avec, retournons à notre tradition. Mais quand nous-mêmes à l'autre village, nous sommes en train de disparaître, on va retourner à quelle tradition? Mais pour que ces dieux-là viennent s'installer jusqu'en Afrique, pour imposer la domination, pour imposer toute la civilisation, c'est parce qu'ils sont plus puissants que vous. Alors ce qui serait intéressant, c'est de vous rallier. Mais une chose est sûre, ils sont venus avec la religion, ça c'est vrai. Mais si avec les forces de religion, ils ont pu déjà vous dominer, vous soumettre et faire disparaître vos dieux, c'est que ces religions en sont déjà plus puissantes que vos dieux. Mais les Occidentaux ne sont pas venus avec la foi authentique en Afrique. Les Occidentaux ne sont pas venus avec l'évangile authentique. C'est pourquoi depuis qu'ils ont colonisé l'Afrique, est-ce que vous avez entendu l'évangile de l'esprit? Vous n'avez jamais entendu ça. Mais ils sont venus avec la religion. Ça, c'est vrai. Et la religion même là, c'est faux. La religion est fausse, si vous voulez. La religion, c'est fausse. Quand on parle de religion, déjà, c'est déjà quelque chose qui est faux. Parce que quand il va dans la définition en philosophie, quand il parle de religion, on dit religare, ensemble des pensées et des conceptions humaines pour pouvoir atteindre le divin. Donc la religion, c'est le maquillage de la parole de Dieu avec les conceptions humaines, c'est ce qui donne la religion. Donc quand on dit religion, c'est déjà faux. Et la religion a été donnée effectivement à un moment donné. Tout ça là, je suis revenu dessus quand je faisais mon enseignement sur, comment on appelle ça, la persécution des saints et comment on appelle ça, la souffrance des saints au temps de l'église primitive. Je suis revenu dessus. La religion est venue parce qu'à un moment donné, il fallait brouiller les pistes de la foi orthodoxe. La religion a été créée pour brouiller les pistes de l'église primitive. Et la première religion a été créée en l'an 313. Précisément le catholicisme romain. C'est pourquoi, même quand vous allez sur Internet, eux-mêmes ne contestent pas ces choses. Il y a eu deux périodes de réforme. La première réforme, c'était la réformation de l'église catholique des apôtres pour donner le catholicisme romain. Donc c'est toutes les modifications apportées dans le catholique des apôtres, dans la foi authentique des apôtres, dans la doctrine saine des apôtres,
c'est ce qui va donner le catholicisme romain. C'est pourquoi on ne dit pas catholique romain, mais on parle plutôt du catholicisme romain pour nous ramener à la, comment on appelle ça, à la réformation de la foi authentique. Et c'est comme ça que l'Église catholique a tiré ses origines depuis l'an 313. C'est pourquoi c'est la première fausse religion après que le Christ soit venu. C'est pourquoi c'est elle, la mère de la religion, qui contrôle actuellement. Vous êtes là, vous parlez. Un catholique dit, je ne fais pas de débat, mais quand tu te réveilles le matin, ils ont toutes les grandes églises. Tu te réveilles le matin, ils ont toutes les grandes églises dans le monde. Et puis les églises sont remplies comme ça. Donc si les gens ils disent qu'ils veulent croire au Kamite, où est le problème? Laissez-les aller explorer d'autres horizons. Et puis, le champ est vaste. Si tu es sûr que ta doctrine est vraie, convainc les gens. Est-ce qu'on est obligé de perdre le temps sur? Vous faites on dirait vous aimez Front, vous faites on dirait vous aimez Dieu. Les gars, là, il y a longtemps, elle est de l'église. Hein. Les gars, à longtemps, elle est là. Quand vous vous réveillez le matin, est-ce que la Bible dit allez vers les brebis perdues d'Israël? Allez-y vers ceux qui sont chargés et fatigués. Les gens chargés et fatigués, là, ils sont autour de nous. Ils sont dans nos maisons. Ils sont nos voisins. Chaque jour qu'on se réveille, on monte dans le bus, partout il y a l'homme. On ne leur prêche pas l'évangile. Mais c'est les gars qui est là, qui a goûté l'évangile, qui dit elle s'en va là. C'est derrière elle, vous courez. C'est la seule âme. Et quand vous partez l'attaquer, vous attaquez la pauvre dame. Laissez-les. Je dis ça parce que il y a des trucs quand vous faites là, ça termine l'image de l'église. Il y a des trucs quand vous faites, on ne dira pas c'est temps, on dira c'est les justes. Si tu te comportes mal, on ne dira pas c'est temps, on dira c'est l'église des justes. Si tu es barbare, parce que tous les propos que vous envoyez sur Internet et autres, Internet là, c'est pas vous qui avez construit. C'est des trucs qui restent. C'est pourquoi tu es là et puis on t'amène ton souvenir depuis que tu es né. Donc tout ce que vous dites là, analysez, réfléchissez avant de mettre sur Internet. Le révérend dit un prédicateur de l'évangile, c'est un bon gentleman. Tellement il maîtrise son sujet, quand il vient croire ses pieds, il peut t'écouter si 10 heures. La Bible dit soyez lent à parler et prompt à écouter. Parce que la meilleure manière de comprendre quelqu'un, de comprendre la pensée profonde de quelqu'un, c'est de l'écouter. Et donc tu l'écoutes attentivement. Et quand tu maîtrises ton sujet, tu ne paniques pas. Ils vont finir, ils vont atterrir. De suite, là, tu as donné le travail aux gens ici. Ils n'ont qu'à aller s'asseoir. On va commencer à étudier les preuves historiques que Dieu a laissées dans la Bible. Tu n'as même pas voir quelqu'un aller faire. Mais quand on se réveille le matin, on est si les gars. On se réveille le matin, on est si les gars. Pourquoi les gars ne nous écrivent pas aussi? Pourquoi ces personnes-là ne nous écrivent pas aussi? C'est parce qu'on n'a pas le temps. Donc laissez-les en paix. Si quelqu'un se retrouve à la justice demain, il va aller répondre de ses actes. La Bible même dit de ne pas avoir des propos médisants envers nos frères, que ce soit pécheur comme juste. La Bible dit de ne pas avoir des propos médisants. Donc tout ce que vous dites. Parce que quand vous faites, c'est nous on appelle. Nous on n'est même pas au courant. Mais toutes vos captures, nous on a ça ici. Vous voyez, ça veut dire quand vous faites, ça ne reste pas seulement chez vous. Ça vient jusqu'à chez nous. Nous, on ne nous a pas demandé ça. C'est pourquoi je parle au nom de tous les inspecteurs. Je parle au nom du pasteur Tagro. Si demain, on attend que telle personne n'est pas dit provoquer, nous, on ne sait pas qui a raison, qui n'a pas raison. Le mot de l'ordre a été donné, on ne communique pas avec elle. Donc toi, c'est toi forcément, tu n'as pas raison. Parce que toi, tu n'as pas obéi à ce que l'Église dit. Sinon, si tu avais obéi à ce que l'Église dit, tu n'allais pas partir là-bas. Ce n'est pas la seule âme. Il y a beaucoup d'âmes. Il y a beaucoup d'âmes qui ont quitté l'Église. Allez-y les chercher. Kamite. Kamite, ce n'est pas nouveau. Kamite est là il y a longtemps. Mais comme Babo est venu, c'est pourquoi on va booster cette religion. C'est pourquoi les gens veulent booster. Mais au contraire, ça doit vous amener à étudier encore plus d'avantages, pour avoir plus d'arguments. Mais
N'étudiez pas à cause de l'Éga. L'Éga est trop petit. N'étudiez pas à cause de Madame Etienne. C'est trop petit. C'est les mêmes choses qui sont là, c'est les mêmes doctrines là. Toi, tu apprends toutes les doctrines là, c'est les mêmes enseignements qui reviennent dedans. C'est les mêmes enseignements qui sont maquillés sous plusieurs formes. C'est les mêmes. Quand tu vas aller dans la Rose-Croix, c'est les mêmes choses que tu as apprises. Quand tu vas aller dans la franc-maçonnerie, c'est les mêmes choses. Quand tu vas aller dans les gnostiques, c'est les mêmes choses que tu vas trouver, mais c'est dit sous plusieurs formes. Quand tu vas aller dans les traditions babyloniennes, c'est les mêmes choses qui sont dites là-bas. Donc, si Babo est venu maintenant, nous, ce que nous on sait, ils sont en train de mettre en place le projet de l'Union africaine. Quelque chose qui ne les arrange pas, ils ne vont jamais enseigner ça dans les livres. Depuis où vous êtes là, vous avez vu qui est venu vous dire que KFC n'est pas bon. Pourtant, quand vous partez sur Internet, ils savent qu'on est tellement bêtes, mais ils nous informent, ils savent qu'on en fait quand même. Une fois, j'étais au Toit Rouge, et puis il a dit aux gens, tapez, c'est quoi, comment on appelle ça, la malbouffe. Je leur ai demandé d'abord qui a déjà tapé la malbouffe. Il dit non, personne. Il dit bon, tapez la malbouffe. Et il y a un qui a tapé. Il dit on dit quoi là-bas? Il dit nourriture de qualité médiocre. Il dit nourriture de qualité médiocre. Et puis il lui dit, cite la nourriture de qualité médiocre en envoi. Et puis il commence à citer KFC, hamburger, pizza, shawarma. Je ne saurais tout citer. Manaïch, tant. Et puis, il dit, vous avez entendu? On dit oui. On dit nourriture de qualité médiocre. Ça veut dire que ce n'est même pas bon. Mais, regardez l'endroit où on vend cette nourriture de qualité médiocre là. Et puis malgré que ce n'est pas bon, regardez le prix. Parce que si on veut moins cher, tu vas savoir que ce n'est pas bon. Et puis on fait ça cher comme ça. Et puis quand tu es dans ces endroits-là, tu ne te sens même plus. Ton pied est sur ton pied comme ça. Tu attrapes fourchette là comme ça. Vous avez déjà vu le ministre de la consommation venir à la télé et vous dire que ces nourritures ne sont pas bonnes. Moi j'ai regardé quand le ministre a dit qu'ils vont augmenter la consommation du porc sur le marché. Et c'est depuis lors que tous nos ménages ont été remplis de porc. Mais allez-y voir c'est quoi porc. Allez-y voir toutes les maladies que ça entraîne. Même si on aime bien manger, mais allons-y voir quand même. Pourquoi le ministre vient s'asseoir à la télé pour dire qu'ils vont augmenter la consommation de porc sur le marché? Pourquoi? Ce qui est bon, ils ne vont jamais vous donner. Vous n'allez jamais venir les voir dénigrer ces choses. Parce que ceux qui se cachent derrière ces projets-là, c'est leur maître. J'ai dit une fois que, allez-y regarder le premier discours d'investiture du président Alassane Dramane Ouattara. Le premier discours d'investiture. J'ai dit la première fois qu'il a été élu en Côte d'Ivoire, vous allez comprendre tout le projet caché qu'il est dedans. J'ai dit aux gens, actuellement quand tu braques 10 millions, le lendemain PJ t'a déjà attrapé. Vrai ou faux? Il y a caméra partout, non? Mais depuis on parle d'enlèvement d'enfants, enlèvement de grandes personnes, vous avez déjà vu PJ ou vous avez déjà vu l'État se pencher sur ce sujet? Jamais. Est-ce parce qu'ils n'ont pas les moyens d'attraper ceux qui font ça? Est-ce parce qu'ils n'ont pas les moyens? Ils ont les moyens. Entre la vie de l'homme
et l'argent qui doit passer en premier. Mais pourquoi quand on dit telle personne a volé 10 millions, automatiquement on met les gens de la PJ sur le coup, rapidement. Et puis ils sont contents de nous informer pour dire non, on a attrapé les gars là, ils ont pris 10 millions. Mais les gens se plaignent, ils se plaignent. On enlève nos enfants, on enlève nos femmes, on enlève nos soeurs, on enlève nos grands frères, on enlève nos petits frères. Mais l'État demeure muet. Mais comprenez, la Côte d'Ivoire est devenue ville des lumières. Quand on dit lumière, ne réveillez pas vos ampoules. Quand on dit ville des lumières, ça veut dire toutes les plus grandes sectes commencent à être représentées en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, en tant que pays d'hospitalité, c'est un projet depuis longtemps. C'est pourquoi les thèmes comme nationaux et le patriotisme doivent disparaître dans la bouille des Ivoiriens. La preuve en est que votre carte d'identité, d'ici 5 ans, vous n'allez plus savoir votre village, où vous êtes, vos origines. Qui va tracer à faire dans... C'est ici, il n'y a pas trop enlèvement. Hein. Nous pourrons. Va à Cocody, à Angers, à la Riviera, marche à une certaine heure dans la rue, joue-toi les avars. Les gens qui aiment dire non, il a marché 2 pas, et arrivé devant là-bas, il a emprunté. Va marcher à Cocody à une certaine heure. Si tu veux faire comme Farou, si tu veux faire 2 fois Farou. Tu vas voir les gens qui vont t'enlever. Et puis ça ne va pas à quelque part. J'ai dit ici que quand vous allez dans le monde, vous allez voir le Bohemian Club là. Le Bohemian Club là. Ça fait partie des 10 endroits les plus sécurisés au monde. Et le Bohemian Club, c'est une secte. Et cette secte là, c'est la secte à laquelle appartient votre star Fally Ipupa. Et les gens du Bohemian Club adorent le dieu qu'on appelle Moloch. Moloch est symbolisé par la statue de la chouette. Et vous savez que pendant un moment de l'année, ils doivent faire ce qu'on appelle des rituels. Il y a des dates à laquelle ils font les rituels. Et Moloch, c'est un dieu qu'on adore avec les sacrifices humains. Moloch, c'est un dieu qu'on adore avec les sacrifices d'enfants. Donc quand on doit faire l'adoration à Moloch, après le rituel, après tout ce qu'il doit faire, on peut prendre au moins 50 enfants. On va mettre au moins dans un cercueil ici l'eau. Ils font ça au bord de l'eau. On met dans des trucs comme ça. Et puis ils vont mettre le feu dedans. Et puis les enfants là vont brûler. Et puis la fumée qui monte, c'est des holocaustes à Moloch. Et puis on vous dit c'est une secte qui est très puissante dans le monde. Et c'est dedans que les durs, les grands que vous voyez là sont. Et puis, tu vas avoir à un moment comment on appelle ça, à un moment de l'année, tu entends, non, ils ont allé mon enfant à vie de recherche, ils ont allé mon enfant à vie de recherche, Et personne n'ose aller sur Internet, les soi-disant influenceurs, les soi-disant personnes, venir faire des vidéos pour dénoncer cela. Tu ne vas pas voir. Parce que la vie humaine a perdu sa valeur. Mais de suite, il faut braquer 2 millions. Ce que tu n'as jamais vu, là, tu vas voir. Et puis on enlève les gens. Mais tu as retracé ça là. Tu vas aller tomber sur les dieux du pays. Tu vas aller tomber sur les dieux du pays. Donc qui peut retracer? Donc toutes vos plaintes sont inutiles. À vous d'assurer votre sécurité.
Sinon, depuis longtemps, les gens, ils se plaignent. Ils se plaignent, ils se plaignent. Et il y a l'inspecteur Evra qui avait envoyé la vidéo où on parle des gens qui boivent ce qu'on appelle le sang. Hein? Comment on appelle ça, l'inspecteur Evra? Est-ce qu'il est là? Je ne sais pas si c'est à Demochrome ou bien quoi, je ne sais pas. Il a envoyé ça sur le groupe là. Qui a vu? Pas plus tard qu'hier, j'ai parlé de ça, mais à chaque fois l'orthographe m'échappe. Mais quelqu'un n'a pas mené la recherche, vous allez faire sortir. C'est du sang d'enfants. Ça veut dire que on peut enlever les enfants. Et puis, on les frappe, on les torture. On les torture. Et quand on les torture, arrivé un moment, dans l'adrénaline, ils vont sécréter un sang. On peut le prendre, ils vont le violenter. Si un mois, on le torture, on le frappe, il pleure. Folie. Prends ton truc. Excusez-moi. Je suis en train de chercher pour lire que ce soit explicite. Ok. On dit adrénochrome. Donc, adrénochrome. Une drogue ultra puissante fabriquée à partir du sang d'enfant et vendue à prix d'or aux puissants de ce monde. La théorie s'appuie sur les nombreuses disparitions d'enfants, affirmant que ceux-ci sont enlevés, torturés et tués lors de rites satanistes. La torture provoquerait une production d'adrénaline qui s'oxyderait pour devenir de l'adrénochrome. Celle-ci serait ensuite revendue à ceux qui auraient les moyens de se la fournir comme la drogue la plus puissante du monde. Elle aurait par ailleurs des vertus régénératrices. Donc vous voyez les grands titres de ce monde-là, c'est les vampires. C'est les vampires. Les stars, c'est la même, il vient jamais. Lui là, il vient jamais. C'est les buveurs de sang. C'est pourquoi à un moment donné, vous allez voir enlèvement beaucoup. Et tu ne peux pas, parce que on dit que ça coûte excessivement cher, c'est des milliards. Ça va dans milliards. Donc si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas t'en procurer. Donc c'est les durs. C'est pourquoi on dit que c'est vendu aux élites. Et c'est des enfants qu'on enlève sous la torture. On les frappe. Ils pleurent. Ils crient. Et puis pendant un moment, quand ça arrive, ils connaissent à quel moment ils commencent à produire ce sang-là à partir de la torture qu'ils lui ont infligée. Et quand ça arrive, la partie, on le voit, il pia. Et puis le sang, là, ça baisse. Et puis ils prennent, ils boivent. Sous prétexte que ça a des vertus régénératrices. Pourtant, Dieu vous a dit quoi? Si quelqu'un mange naturel, il va vivre longtemps. Est-ce que pour ça, on a besoin d'aller boire le sang? Si tu n'es pas possédé, si tu n'es pas diabolique, qu'est-ce que tu peux faire? Donc c'est pourquoi vous n'allez jamais entendre les gens se pencher sur ce sujet d'enlèvement et autres. Non. Tu es allé tomber sur qui? Le pauvre petit policier qui va faire là, ils vont lui dire c'est pour ça que tu as eu ton concours. Ou bien c'est toi tu vois trop clair. Depuis longtemps tu es là, ça existe. C'est toi qui as envie de jouer l'inspecteur Colombo. D'accord? Quand tu as mené ton enquête, tu as tombé sur celui qui est assis sur la tête du pays. Tu vas voir comment tu vas le prendre pour le jeter en prison.
Voici les réalités. Et tout ça, c'est le diable, c'est Satan. Tout ça, c'est le... Et c'est parce que les gens, ils font ce genre de choses que vous les voyez prospérer dans le monde. C'est parce qu'ils font des genres de choses que vous les voyez émerger. Donc, laissez les gars là qui pensent que la richesse, on l'acquiert comme ça. Les gens, ils ne savent pas chercher loin que nous. Eux, ils ne sont pas plus intelligents que nous. C'est ce qu'ils veulent te faire croire. Tu vas à Cocody pour un lui ou pour un nom, il a monté une meuble comme ça à hauteur de milliards. Quand tu lui demandes, il fait affaire. C'est quelle affaire, on ne connaît jamais le nom. C'est eux qui font toujours les affaires. Simplement parce qu'il y a l'argent qu'on produit pour donner à ces personnes et à ce qu'on met dans le monde pour que vous cherchez. Et on te fait croire que quand tu ne gagnes pas, c'est parce que tu ne cherches pas bien. Comme eux, ils ont déjà l'argent en servant le diable, quand ils initient quelqu'un, l'argent c'est nous on a, l'argent c'est nous on produit. L'argent, c'est comment on appelle ça, c'est nous on fabrique. Donc tu ne peux pas aller d'un autre et puis tu vas être pauvre. C'est pourquoi quand tu rentres dans une loge, que ce soit la loge, la première des choses c'est la richesse. La première des choses c'est la richesse. C'est pourquoi si quelqu'un est ici pour être riche, ce n'est pas ce que l'évangile donne. Allez-y dans le monde. Mais ce qu'ils vont vous proposer là-bas, restez là-bas. Parce que c'est comme ça ils font quand ils sont voyés, quand après ils cherchent à quitter. Vous voulez quitter pour aller où? Avant de rentrer dans quelque chose, on prend la peine d'étudier. Ah, vous voyez seulement le côté avantage. Où vous les voyez rouler leurs grosses voitures, quand partez ou convoitez les immeubles. Mais en bas là, est-ce que vous savez ce qu'ils font? Est-ce que vous savez ce qu'ils offrent au diable pour mériter telle ou telle place? Le diable il ne mange pas poulet. C'est les génies des forêts là qui te font croire qu'ils mangent poulet. Et puis je ne sais pas pourquoi ils aiment une maille rouge comme ça. Les génies. Ou bien soit... Quand nous on était au campement, moi j'ai fait un peu l'enfance au campement. Voilà, je connais un peu les histoires d'adoration et autres. Nous, même nos parents qui faisaient ça là, tellement les génies là, les horreurs, ils ont fini par les laisser, ils ont jeté les canaries. Je sais de quoi je vous parle. Mon oncle est mort dernièrement à 80 et quelques ans, il était à Beauville, au campement. Quand il rentre dans chaque maison, il avait 3 femmes. Quand il rentre dans chaque maison de chaque femme, il y a ses fétiches, il y a ses canaries. Et puis, à Beauville où on était, quand tu arrives au Fourdieu, avant d'arriver, c'est le premier village, mais quand tu quittes à Beauville, ville, quand tu commences à prendre le tronçon pour aller dans le village des Millettes, à Wayen, c'est le premier village qu'on trouve à Beauville. On appelle ça au Fourdieu. Dès que tu dépasses, tu avances un peu, il y a une voie, on va 7 km pour aller dans nos campements. Et les abeilles, là, leur problème, c'est quoi? C'est-à-dire que les parents baoulés comme ça, là, ils aimaient aller payer les terres pour donner à leurs enfants, tout et tout. Voilà, donc ils les envoient dans certaines, comment on appelle ça, régions du pays, et puis ils payent terre, ils leur donnent. Et puis ils n'ont qu'à se débrouiller là-bas. C'est comme ça les parents, ils font. Donc quand ils payent terre pour te donner en partant, ils t'accompagnent aussi avec les fétiches pour te protéger. Donc moi, mon nom comme ça là, il avait 3 femmes. Dans chaque maison de chaque femme, il y a ces canaries des fétiches. Il y a ces canaries des fétiches. Mais au fait, ça fait rire, c'est de la maltraitance. Les génies là, chaque jour, elle dit qu'elle a mangé qu'il mange. Quand on prépare, on fait un peu d'inam, on met un peu rouge dedans, on s'en rend dépouiller. Il ne les voit jamais manger. Mais après, on s'en rend lever. Ou bien on grille maïs. Maïs sec là. Pas bon maïs, on ne fait pas ça bon maïs. J'ai nous connaît bon maïs. On grille ça, les balus ont le nom. Non, on boucle les balus appellent ça on boucle. Ça veut dire qu'on grille ça d'une manière.
Et puis il y a un peu du rouge. On met, je ne sais pas pourquoi ils aiment du rouge comme ça. Et puis on met ça en bas d'eux. Et ils mangent. Mon oncle, si tu as vu ce totem, tu as fui. Si ce n'est pas pour tuer quelqu'un, on ne peut pas donner totem comme ça. Mon oncle ne mange pas manioc. Mon oncle ne mange pas des femmes en règle. Mon oncle ne mange pas, tu vois, quand tu t'en vas couper graines, là, régime, là, ça ne doit pas rentrer au village, dans le campement. Si on découpe poulet de mon oncle, si on dépèce poulet de mon oncle, les parties qu'on doit enlever, là, tu ne vas pas croire. C'est pas il y a longtemps comme il était. Si tu vois ce totem, si ce n'est pas pour tuer quelqu'un, on ne donne pas totem comme ça. Ce qui fait que quand il venait à Abidjan, il avait du mal à manger. Mais vers la fin, il était obligé d'abandonner ces dieux-là pour les jeter, pour aller encore dans la religion. Et il a fini par... Donc c'est quand quelqu'un n'a pas encore côtoyé les petits génies du village. C'est là il pense que, genre, il faut aller. Il fatigue les gens. Il dit, mon oncle, on est en train de dormir au milieu de la nuit. Et un coup, ils vont soulever sa fille, ils vont l'envoyer. On dit à quoi? On dit, génie l'a frappé. Donc, un tout rituel, on fait pour qui il a frappé. Dit quand elle est dans elle est évanouie. Et au milieu de la nuit, ils vont vous réveiller. Les femmes là vont rentrer en transport, danser combien? C'est maintenant on va les interroger. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, elle nous a vus, elle nous a insultés. Mais ce que je vous dis, c'est la réalité. J'ai fait le campement. Sous prétexte que non, elle m'a insulté. Elle t'a insulté comment? Parce qu'ils disent que quand souvent eux ils sont là, quand vous partez en brousse, quand ils sont dans un endroit, souvent ils peuvent mettre les pieds ici là. C'est eux ceux qui disent où. Donc quand tu n'es pas clairvoyant, tu viens, tu chutes et puis tu tombes. Donc tu viens à côté, ah c'est quoi, il est connu et puis je suis tombé. Mais eux quand ils arrivent, puisque moi je étais avec, quand ils arrivent, ils disent qu'enlève ton pied est passé. Donc c'est des gens, ils sont en train de toujours parler sur. Et les abeilles, les forêts qu'ils ont données aux parents Bablé, là, ça veut dire que quand tu vas là, à Goville, ça veut dire les forêts qu'eux ils estiment sacrées, qu'ils n'arrivent pas à dompter, ils n'arrivent pas à exploiter là. Donc quand les gens viennent payer terre, c'est là-bas ils leur donnent. Ils n'ont qu'à se débrouiller là-haut. Mais ils ne font pas. Les génies là, j'ai dit mon oncle avec ses enfants là, il y a une là, quand elle est née, elle était malade, ils vont toujours te faire quelque chose, dit qu'elle est morte. Malgré tout ce que tu as fait pour eux, ils vont toujours te créer des problèmes. Donc souvent, vous êtes là, vous êtes en train de marcher, un coup tu vois un qui s'arrête. D'après eux, c'est eux qui sont clairvoyants. Nous, on était là-bas, on n'a jamais rien vu. Tu vois, le voici, il arrive, il passe. Il s'arrête, il rit. Mais de quoi est-ce qu'il parle? Et c'est comme ça, il nous fatiguait tout le temps. Et souvent, tu entends, il y a une fois, il y a un, lui, il est quitté, je ne sais pas, ça c'était mon beau. Il est quitté d'un village, lui, il aime se déplacer la nuit, on ne sait pas. Après, de minuit, une heure, c'est là, il va quitter d'un pays, là-bas, on marche, c'est des kilomètres, il va venir. Donc, un jour, il venait, et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est un vieux qui l'a retrouvé, qui l'a envoyé au campement. Il était tout évanoui. Donc, on réveille le vieux, la nuit, ils vont commencer à casser les œufs africains, on demande à quoi? On va interroger les génies, les vieux vont se mettre en truc, en colère, vont commencer à danser, on va interroger les génies, à quoi? Le génie dit non, il a tiré sur lui. Aïe. Il a tiré sur lui comment? Donc lui aussi, on lui demande, quand on lui a fait boire une rouge, laver son visage, faire les rituels, quand il se réveille, on lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, il a vu quelque chose, il a tiré. Un coup, il s'en cherché, il y a quelque chose qui a répondu, qui est descendu dans son papier, au moins il va se réveiller. Et ça, il s'est réveillé au campement, le vieux là l'a envoyé. Donc on demande maintenant au génie, qu'est-ce qui s'est passé?
Eux aussi, ils expliquent. Donc forcément, quelqu'un est obligé de tomber en transe. Le combien? Et puis, ils vont expliquer. Donc le vieux leur demande, mais fusil là, vous avez mis ça où? Il dit non, on a mis ça dans tel fromager, dans tel champ, il y a tel fromager, au milieu de tel fromager, au milieu des racines, c'est là-bas on a mis. Et puis effectivement, quand ils s'en vont là, c'est là-bas. Donc il a dit, je ne sais pas pourquoi ils aiment le fromager là comme ça. Mais ce qui est bizarre, quand les gars qui coupent les bois, là, les gars des billes de bois, quand ils arrivent là, parce que les gens des billes de bois, ils aiment beaucoup les fromagers. Et ils payent ça. S'il y a un fromager, quand c'est grand point, ils aiment ça bien. Et le vieux, il en a beaucoup dans son champ. Ce qui est bizarre, quand il est moisi, là, il vend d'autres. Il y a d'autres qui ne vont pas. Donc les gars, ils viennent, ils prennent leur tronçonneur. Souvent, tronçonneur s'écarte. L'essentiel, ils vont couper. Et on finit par couper. Et actuellement, où je te parle, je ne sais même pas s'il y a fromager encore au Capernaum. Donc, j'ai dit, c'est des gens comme ça. Là. Vous voulez que nous, on puisse retourner vers lui. Lui-même, sa propre habitation, il ne peut pas protéger. Ou lui-même, il dort, il ne peut pas protéger. Lui-même, il habite dans quelque chose, c'est même pas lui qui l'a créé. Et puis, c'est quelqu'un comme ça, on peut retourner vers lui. Donc, on dit, les dieux là, chacun présente ses œuvres. On sait une chose. Dieu parle de Lucifer. Mais une chose est bonne, c'est que le diable aussi, quand il écrit, il parle de Dieu. Parce que on sait que la secte qui supplante toutes les sectes dans le monde, c'est la secte des illuminés. Et là-bas aussi, dans leurs écrits, puisque c'est les écrits là qui déterminent le Dieu que tu as. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, on parle de doctrine. Et l'apôtre Paul souvent utilise les termes comme la saine doctrine. Quand la doctrine est saine, c'est le véritable Dieu qui est dedans. Une fois que ça devient une fausse doctrine, c'est le diable qui siège dedans. Donc, Dieu, il parle de Lucifer. Quand il va à l'autre côté aussi, il aussi parle de Lucifer et il parle de Dieu. Mais moi, ce qui me plaît dans la Bible, Dieu parle de Lucifer. Et on reconnaît deux dieux dans le monde. On parle de Lucifer et on parle de Yahweh. Voici les dieux les plus puissants. C'est pourquoi quand Dieu lui-même il parle de Lucifer dans la Bible. Maintenant, les Illuminati aussi, quand ils parlent dans les documents, ils parlent de Lucifer. Mais une chose, ce qui me plaît chez eux, c'est qu'eux-mêmes, ils nient pas l'existence de Yahweh. Étant la secte la plus puissante, il n'y a pas quelqu'un ici qui ne peut pas savoir que ceux qui dirigent le monde là, c'est les Juifs. Et c'est les Illuminés. Il n'y a pas quelqu'un qui peut discuter ça. Et eux, ils reconnaissent que Yahweh est là, Lucifer est là. Mais ce qu'eux ils disent que Lucifer est Dieu. Hélas, Yahweh aussi est Dieu. Ce qui est bon, c'est qu'ils reconnaissent que Lucifer tire ses origines de Yahweh. Mais ils ont les raisons pour lesquelles ils adorent Lucifer dans leurs écrits. Ils disent que quand tu prends la terre, tu regardes. Dieu il parle, depuis dans la Bible il parle, il dit c'est moi qui ai créé le ciel, c'est moi qui ai créé la terre, c'est moi qui ai créé la lune, c'est moi qui ai créé les... En plus de dire ce que c'est lui qui a créé, il donne la raison de ce pourquoi il a créé chaque chose et pourquoi il a disposé dans l'univers. Il dit, et puis il se tape la poitrine. Il dit, c'est moi qui ai créé l'eau. C'est moi qui ai créé tout ce qui vous émerveille. Mais eux, ils disent, si Dieu a toute cette connaissance, a toute cette formule pour créer toutes ces choses-là, pourquoi
pourquoi il refuse de partager sa connaissance. Voici leur raison. C'est pourquoi ils sont acharnés sur Dieu. C'est pourquoi ils montrent les projets. Il dit, si Dieu a toutes ses connaissances, puisque quand il va, Dieu est le maître de la science. Et tout ce que vous voyez, c'est l'ouvrage de Dieu, c'est la science de Dieu. C'est pourquoi il peut dire, qui va au-devant de ma science, va au-devant de ses propres douleurs. Donc Dieu est le plus grand scientifique. C'est pourquoi c'est la Bible a dit les choses en premier. Et la science vient confirmer ce que Dieu a dit. Donc, voici la raison qu'ils évoquent. D'où Dieu tire toute cette sagesse, d'où il tire toutes ces choses pour faire tout ça. J'ai créé la mer, j'ai créé la forêt, et puis il donne la raison de chaque chose. La preuve en est que quand l'homme, comment on appelle ça, détruit un truc, ça modifie automatiquement quelque chose dans la création. Et ça a des répercussions sur la vie de l'homme et sur l'homme. Parce que toute chose que Dieu a mis en place est pour le bien-être de l'homme. Je vous dis simplement une chose. C'est nous, on ne connaît pas la valeur des choses. Le diable a créé l'argent pour contrôler les humains. On met l'argent au centre de tout. Mais à la vérité, l'argent ne sert de rien. Parce que de suite là, non, Dieu ne m'a pas donné l'argent. Dieu ne m'a pas donné l'argent. Dieu est méchant. Est-ce que tout ce que Dieu a mis dans la nature, tout ce que Dieu a disposé dans la nature, il a vendu quelque chose à quelqu'un? Il a placé les gens, chacun là où il est. Il y a le lieu où tu dois habiter. Et il y a là où tu dois faire ton champ pour manger. Dieu n'est pas contre le fait que les gens réfléchissent pour apporter la modernité. Mais c'est l'intention qui se cache derrière la modernité qui est mauvaise. Sinon, c'est Dieu qui a créé l'homme. Il sait jusqu'à où l'homme peut arriver. Il sait jusqu'à où il peut s'arrêter. Il connaît les limites de l'homme. Donc, il n'est pas contre ces choses. Mais quand l'homme devient un peu, quand l'homme innove, quand il crée quelque chose, automatiquement, ça commence à le rendre orgueilleux et arrogant. Et il finit par se prendre pour Dieu. Et la preuve en est que Dieu n'a jamais dit que il ne faut pas que quelqu'un va devenir des dieux. Non. Mais il a voulu que l'homme devienne Dieu par le chemin qu'il a mis en place. Sinon, en dehors de ça, tu ne peux devenir Dieu. Depuis les hommes essaient de devenir Dieu, la mort les balaie. Dieu, il parle. Il dit, j'ai fait tant, j'ai fait tant. La preuve en est, il dit, vos dieux, là, ils bavardent pour. Arrivé un moment, laissons les théories. Laissons ce qui est écrit. Rentrons dans la réalité. Il n'y a pas quelqu'un qui peut contester que la première personne qui a dit qu'il a créé l'homme, c'est pourquoi il a créé l'homme, avec quelle formule il a créé l'homme, à partir de quoi il a fait l'homme. Et il a donné la raison pour laquelle l'homme meurt. Si vos dieux là, ils sont puissants, voici un défi que le véritable leur demande de relever. Quand Adam a péché, moi je dis, à partir de là, l'homme va mourir. Mon esprit ne restera plus dans l'homme éternellement. L'homme va mourir. Maintenant, vous êtes là, vous bavardez. Non, on est devenu intelligent, on est devenu des grands scientifiques, on a développé la médecine. Cependant, vous mourrez. Nous, notre objectif, ce n'est pas que vous développez la médecine, ce n'est pas que vous développez ces choses. Il a fixé les jours de l'homme à 80 ans, jusqu'à 120 ans. Si tu veux, il faut dépasser un peu, mais tu vas mourir. Et depuis là, on peine même pour atteindre les 80 ans. On peine même pour atteindre quelqu'un à 100 ans, mais on ne peut même plus le regarder. Pourtant, c'est des humains comme ça, aussi insuffisants, limités.
ils deviennent si arrogants et puis ils finissent par dire que je suis Dieu. Si Dieu commence à résoudre le problème qui nous fatigue, nous tous ici, c'est la terre qui est la mort. Venez demander au Kamit, au Dieu des Kamit, d'ailleurs même là qui donne son nom, qui se présente, et il y a trop de défis à relever sur la terre, qui commence à les relever. Au lieu de se cacher là, à parler, on ne sait même pas de quoi il parle. Quelqu'un lui met le confus comme ça. Vous ne savez pas ce que signifie un mythe. Nulle part vous allez aller dans la Bible, ils vont vous dire que la Bible c'est un mythe. Parce que le Dieu qui a écrit la Bible est sage. Moi ça me fait mal. Vous partez discuter avec les gens, nous on n'a même pas affaire à eux. Vous-même là, vous n'avez jamais mené aucune investigation pour savoir si les théories que vous avancez sont vraies. Mais voici des grands scientifiques renommés. Voici des archéologues renommés. Voici des historiens renommés. Ils disent, mais beaucoup de livres parlent. Chacun dit il est Dieu. Chacun se réclame la paternité de ce monde. Commençons d'abord par examiner vos écrits pour voir si à travers ce que vous-même vous dites là, vous êtes fiable. Si vous n'êtes pas confus vous-même, c'est comme ça que des gens vont commencer à opposer les livres. Et en opposant les livres, ils vont commencer à isoler certains livres parce que ça ne vaut pas la peine. C'est ce qu'ils vont dire que non, c'est des mythes. Et puis maintenant, on arrive sur... Quand on regarde, parmi tous ces livres, c'est la Bible qui est le plus... C'est-à-dire que c'est elle qui retrace les choses et puis les propos sont plus crédibles. Donc c'est comme ça, les gens vont isoler les différents livres et puis ils vont commencer à se concentrer sur la Bible. C'est parce que vous ne lisez pas bien la Bible. Vous êtes trop concentré sur l'évangile d'eau et d'esprit, l'évangile d'eau et d'esprit. C'est ce qui vous fatigue. Donc, les gens vont se concentrer sur la Bible. Et puis ils vont dire non. Voilà ce qu'on va faire. Comme une parole devient vraie quand elle est vérifiée par la science, par l'archéologie ou par l'histoire. Alors, on va vérifier certains écrits. C'est comme ça qu'ils vont commencer à s'intéresser à la Bible et commencer à voir tout ce que Dieu dit. Et c'est ce que Dieu dit, le plus souvent, il y a les dates. On peut dater les choses. Parce qu'il laisse toujours des preuves dans l'histoire. De telle sorte que les personnes qui ne croient pas peuvent se remonter aux sources. Donc la Bible va se vérifier à partir de la science, à partir des histoires et à partir des fouilles archéologiques. Et moi je vous mets au défi, allez-y partout sur Internet. Même les ennemis de Dieu ne contestent pas ce que la Bible dit. Et c'est des gens qui n'ont mené aucune investigation. Leur niveau d'études se sont arrêtés, je ne sais même pas où. C'est eux qui vont venir s'asseoir, venir non, la Bible dit, c'est faux. C'est tout ce que la Bible dit, c'est faux. Ce que l'Africain sait faire, c'est faux, c'est faux. Mais c'est faux. Pousse ta thèse, on va voir. Et on remonte aux sources. Tout ce que la Bible dit, c'est pourquoi quand vous allez lire la Bible, quand vous allez voir une histoire, quand vous allez voir les choses, même les villes, même les noms, même tout, allez-y demander aux ennemis de Dieu. Ils vont vous donner des preuves, ils vont situer les dates, ils vont tant. Mais les autres livres là, quand ils parlent, c'est vrai, on veut bien vous croire. Mais ce que vous dites là, quand on essaie de retracer, ça ne tombe pas, les faits ne sont pas avérés. C'est pourquoi on parle de mythes babyloniens, mythes grecs, mythes égyptiens. Tu vas venir réfléchir dans le mythe.
Toi, tu as venu réfléchir dans le mythe. Il y a des gens qui ont commencé ça là avant toi. Ils ont commencé sur ces livres. C'est parce qu'ils ont mené des investigations qu'ils n'ont pas. On ne pouvait pas arriver à quelque part qu'ils ont dit c'est des mythes. C'est vrai, c'est des faits, c'est des récits colportés. Et ça transcende le temps. Mais c'est des mythes. Parce que ce qu'on dit là, on ne peut pas trouver l'emplacement. Ce qu'on dit là, on ne peut pas dater. Ce qu'on dit là, on ne peut pas prouver ça avec la science. Bon, on fait comment? Même quand on va faire ici, c'est sur le roi de Tyr que Dieu a parlé de, comment on appelle ça, de Satan. Il a glissé un peu pour parler de Satan. Parce que le roi de Tyr avait un comportement semblable à celui de Satan. Mais quand vous allez prendre le roi de Tyr, quand vous allez prendre l'histoire de Tyr, la ville de Tyr, jusqu'à aujourd'hui, la période à laquelle la ville de Tyr a atteint son apogée, jusqu'à son déclin, c'est daté 1200, 1300 avant Jésus-Christ. Et puis ils vont te dire, à quel moment Dieu a permis que des nations, parce que le roi de Tyr est devenu trop arrogant, il va dire, à quel moment il va permettre que des nations comme les Assyriens viennent assiéger Tyr. À quel moment il va permettre que les nations comme les Babyloniennes viennent assiéger Tyr. À quel moment il va permettre que les pestes viennent assiéger Tyr. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'Égypte. Et c'est comme ça Tyr va disparaître. Et c'est ce que Dieu avait dit quand vous allez lire Ézéchiel 26 jusqu'à arriver au 28. Et tout est daté. Les différents rois sous lesquels ils vont attaquer Tyr, tout est là. Tyr même là, c'est là. Tyr était une ville de la Phénicie. Phénicie, c'était une cité qui se trouve actuellement au Liban. C'était un littoral. C'était, comment on appelle ça? La ville de Tyr était une ville côtière. Et ça est là, on situe encore l'endroit. Et toutes les villes qui étaient aux alentours, comme Sidon et autres, et d'autres villes qui sont citées, c'est là. Et puis on te dit, la Phénicie, là, c'est le Liban actuel. Comment ça peut être un mythe? Parce que tout ce que Dieu dit, il donne des preuves. Même ses ennemis ne contestent pas. Alors, s'ils sont venus avec la religion pour vous tromper, si vous avez mal, on comprend votre douleur. Et on vous dit Yako. Mais dit que on n'a qu'à retourner à nos ancêtres. Nos dieux même se cherchent. Parce que quand la modernité arrive, que la forêt disparaît, eux-mêmes ils se cherchent. Donc, ne comparez pas la Bible avec n'importe. Je dis, même si vous quittez l'évangile de l'esprit, moi je serai là. Parce que je sais pourquoi j'ai commencé à servir cet évangile-là. Et ça fait pratiquement de 2004 à maintenant. Je sais pourquoi. Quand j'ai commencé, la première des choses, j'ai dit je vais vérifier d'abord si c'est vrai. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vérifier un certain nombre de choses. Quand j'ai vu, j'ai dit, ce Dieu-là, il est vrai. Je n'ai même pas besoin d'aller... Avec la Bible, là, je peux déconstruire toutes les thèses. Avec la Bible, je peux déconstruire toutes les thèses. C'est pas compliqué. La Bible est le seul qui commente depuis l'origine de chaque chose jusqu'à sa fin. Il explique, il dit... Tu ne crois pas, il faut voir tes yeux. Il dit on est dans l'ère du cheval noir. Ça sera caractérisé par la fin. Voilà, Gbagbo est venu avec EVA. Il a détruit toutes les forêts de la Côte d'Ivoire. De près de 12 millions d'hectares, aujourd'hui il nous reste même plus de 2 millions. Parce qu'ils se sont fixés dans leur projet Horizon 2020 jusqu'à 2030. Il faut qu'il y ait épuisement de toutes les ressources pour qu'on se rapproche de... Tu ne pourras ni acheter ni vendre si tu n'as pas la marque. Parce que si le diable n'a pas le contrôle total de la terre, comment il peut vous imposer ça? Et Dieu, Ecclésiaste, partout, ils ont dit que le fruit du travail de l'homme, tout se résume à son ventre. C'est quand quelqu'un est rassasié qu'il peut voir Beyoncé. Il a fini de vous parler. C'est pourquoi à la dernière minute, c'est votre ventre que le diable va conditionner. Et comme Dieu
Il ne permet pas que quelqu'un influence sur le libre arbitre, parce que c'est le libre arbitre qui caractérise l'existence de l'homme. Quand on va arriver sur la partie, on va bien développer. C'est le libre arbitre qui caractérise l'existence de l'homme. C'est pourquoi Dieu lui-même qui a sa création, qui a ses hommes, il n'influence pas ça. Il dit, je viens, je me tiens à ta porte, je frappe, si tu ouvres, j'entre. Tu as ton mot à dire. Sinon, il est tout puissant, il vient, il casse, il rentre. C'est de la même manière, le diable peut se chauffer. Il n'a pas le droit de prendre l'armée. Puisque tous les présidents de ce monde sont sous son contrôle. C'est pourquoi quand on va lire Ésaïe 14, vous allez savoir, et tous les rois, dit, toi qui as tourmenté toute la terre, tous les rois de la terre, toi qui parlais, personne ne... Tu es ici avec nous. Tu fais quoi ici? C'est là le seul jour où ils vont se rendre compte que Satan les a blagués. Oh, comment ici il est intelligent, il sait que Satan les a blagués. Il n'a pas besoin d'attendre la fin, il sait que Satan les a déjà blagués. Donc, quand on va arriver sur le libre arbitre, on va développer. C'est le premier point de notre étude. Le diable ne peut jamais prendre toute l'armée du monde, malgré que ça est sur son contrôle. Et puis venir pour dire, dans ta main, elle te met la puce. Il est capable ou il n'est pas capable? Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que Dieu ne lui permet, il est là, il écoute. Si c'est faux, il n'a pas fait. Depuis là, il parle, il va étendre son comment on appelle ça? Son trône au-dessus du trône de Dieu, il parle. Mais pourquoi il n'est pas encore rentré en... C'est seulement dans l'air du cheval, pas dans les 3 ans et demi là. C'est là, Dieu lui donne un temps. Même ce qu'il fait, c'est parce que Dieu lui permet. Et quand les 3 ans et demi finissent, s'il est réellement Dieu, pourquoi il ne va pas au-delà de ça? Il travaille dans le temps qui lui est imparti. Il n'est rien. Il est très limité. S'il n'est pas aussi puissant, il y a longtemps il a éteint le soleil, il a éteint la lune, il a éteint toutes ces choses. Mais on ne conteste pas le fait qu'il a des grands pouvoirs. On ne conteste pas le fait que Dieu lui a donné beaucoup de privilèges. Mais malgré tout, il reste quelqu'un de très limité. Donc il peut blaguer tout le monde, sauf moi. C'est pourquoi je leur pose une seule question. Relevez ce défi. Dieu dit, je possède l'éternité. La preuve en est que il ne dit pas ça comme ça. Il a permis que dans l'histoire, il y a des gens qui meurent, qui ressuscitent. Il dit, même la mort, j'ai le pouvoir. C'est moi qui ai envoyé la mort. Et même la mort, j'ai le pouvoir sur la mort. C'est pourquoi je peux faire mourir lui là, je peux le ressusciter. Vous vous dites quoi? Donc, au lieu de rester dans des petites théories, en train de bavarder, en train de raconter leurs conneries, voici les grands défis à relever dans l'histoire. Que les dieux là, ils ont trop parlé, mais qu'ils agissent maintenant, on va voir. Donc, quel que soit leur développement, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Amen. Donc, j'ai dit, quand le Kobo a demandé à ce qu'on étudie les différentes dynasties et autres, si l'histoire des Kamites et autres, notre formation n'est pas pour les gars, c'est pas pour Madame Etienne, c'est pas pour, comment on appelle ça, Solochi. Il y a les défis plus grands à relever. Arrêtez de vous concentrer sur ces personnes. Alors, si comme il est 21h35, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, nous allons continuer. Ça va? Voilà, donc comme je l'ai dit, c'est à cause de Yubi et le groupe dans lequel on m'avait mis qui a fait que je suis venu un peu en retard aujourd'hui. Mais demain, je ferai l'effort, si Dieu le permet, d'être là plus tôt pour qu'on puisse vite commencer les enseignements. Donc que Dieu bénisse chacun de vous, que Dieu nous raccompagne, qu'il nous donne la force. Mais asseyez-vous, je n'ai pas encore fini de parler, vous commencez à bouger. Mais bon.
Ou bien moi, je vous énerve trop, genre, il y a trop parlé. Mais il n'y a pas encore fini. Mais la partie où on donne les bénédictions, ça ne vous intéresse pas aussi. Mais il n'y a pas encore fini de parler, vous commencez à soulever les chefs. Donc là, juste il fait la prière de fin que nous allons ce soir l'enseignement. Amen. Donc les justes, on se dispose. Ensemble, on élève la voix pour remercier Dieu pour ce moment et pour lui confier le reste du temps. Prions. Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour ce temps d'enseignement. Merci pour toutes ces paroles que tu as mises dans nos cœurs. Merci, Père, de faire en sorte que nous puissions les garder précieusement. Merci de nous apprendre l'obéissance aux instructions de l'Église. Merci, Seigneur, parce que tu as pris soin de nous durant tout le reste du temps et que tu nous as donné la santé, la force, mais surtout la nécessité d'être unis demain en ton nom. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons tous prié. Amen.